À tous. Donc pour cette cinquième vidéo pour parler du viol, je voulais vous parler donc des problèmes de santé psychologique et physique suite à un viol. Donc déjà déjà en ce qui concerne le viol, pendant un viol, ce qui se passe, c'est que la victime est complètement sidérée, complètement anéantie, paralysée. Et elle a plus de capacité pour réagir, pour être en action. Donc c'est un phénomène en fait que les médecins ou les psychologues appellent stress post-traumatique. Donc en fait c'est qu'on a un stress tellement intense au niveau de notre cerveau que pour ne pas en mourir, parce que c'est très très violent, euh, la victime va avoir une tendance à sortir, comme si notre esprit sortait de notre corps pour voir, observer ce qui se passe et pour se sauver la vie, quoi, en fait, pour ne pas mourir, parce que c'est très très violent. Donc ça, c'est ce qui se passe déjà au moment, pendant le viol. Ensuite, après, ça continue, après le viol. Ça peut continuer pendant de nombreuses années, donc ce traumatisme. Et ce qui fait que dans nos comportements, des fois, eh ben, ça va jouer aussi sur notre comportement. Donc au niveau physique, déjà, on va avoir des, euh, des ça va ça va se représenter par exemple des moments d'angoisse, des cauchemars qui reviennent, des, on peut se retrouver par exemple à des endroits qui vont nous rappeler l'endroit où a eu lieu le viol, où on va ressentir peut-être des odeurs ou des, euh, des comportements de personnes. Donc ça va, quand il va y avoir ces scènes-là qui vont nous rappeler le viol, en fait, eh ben on va, au niveau de notre corps, on va sentir des angoisses, des sueurs froides, des palpitations au cœur et ça peut être aussi des mal de tête, enfin. Donc c'est tout un travail après qu'il faut arriver à faire pour essayer d'enlever ces cellules de notre corps pour plus ressentir ces effets-là. Euh, Ensuite, il y a aussi donc des problèmes physiques. Par exemple, ça peut être, c'est souvent contre notre corps en fait que ça arrive. C'est-à-dire que on a quand même été touché au plus profond de notre intimité. Donc là, on va développer un certain dégoût de notre corps. Alors on va, entre guillemets, se venger sur lui. Donc ça peut être soit arrêter de manger, soit manger à fond, par exemple le cas d'anorexie ou de boulimie. Ça peut être aussi de faire des régimes draconiens. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, à perdre des fois 12 kilos en un mois et demi, et puis à les reprendre, enfin en faisant l'effet yo-yo tout le temps. Donc c'est une vraie torture pour le corps. Euh, Ça va être aussi des personnes qui vont se découper, s'automutiler, parce que voilà, elles ont envie de se venger sur leur corps, donc elles vont ouais, voilà, c'est se prendre un couteau et se découper le corps, les bras, ou voilà. Euh, donc voilà, il y a ça entre autres. Après, il peut y avoir aussi des problèmes de peau, comme je sais pas, l'eczéma, le psoriasisme. Moi, en ce qui me concerne, c'était pendant des années, j'ai fait des crises d'urticaire de plus en plus fortes, qui m'ont souvent deux ou trois fois emmené aux urgences. Euh, Parce que c'était insoutenable en fait d'avoir le corps qui gonfle et qu'on a envie de s'arracher la peau tellement que ça fait mal. Donc
Voilà, et puis aussi des problèmes gynécologiques. Donc là, tout ce qui est champignons, chlamydia, des pertes blanches, des douleurs pendant les rapports, toutes ces sortes de problèmes gynécologiques aussi découlent souvent du viol. Euh, voilà, donc ça c'est plutôt au niveau physique. Après, on va aussi avoir donc des personnes psychologiquement qui vont être beaucoup plus faibles, qui vont chercher peut-être à aller prendre aller dans l'alcool, dans la drogue, pour se retrouver dans des mondes un peu parallèles, entre guillemets, dans un univers un peu flou, où elles sont pas vraiment en vie en fait, parce que c'est vrai qu'après, des années après le viol, on se retrouve des fois dans des postures où on a l'impression de ne pas vraiment être vivante. On est plus comme des mortes vivantes. Et donc là aussi, il y a un travail en fait vraiment thérapeutique qui doit être fait, hein. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir pu faire depuis longtemps, donc comme je fais de la danse, ça m'a beaucoup aidé pour retrouver l'amour de mon corps. Euh, Après, bon, c'était la danse, mais c'est vrai que la danse, c'est bien parce que c'est lié au corps, mais après, ça peut être un autre art, ça peut être le chant, le théâtre, le dessin, la peinture, enfin, tout ça peut aider, je pense, à libérer tout ce mal-être. Et, euh, et ensuite, on a aussi, bon, tout ce qui est, euh, tout ce qui est maladie psychiatrique, parce que beaucoup de victimes, ça on n'en parle pas assez, mais beaucoup de victimes aussi se retrouvent, peuvent se retrouver en hôpital psychiatrique parce que ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la folie quand on n'a pas réussi à avoir des bonnes personnes pour nous aider, on peut se retrouver souvent en hôpital psychiatrique. Et donc là, on va être amené à prendre beaucoup de médicaments, antidépresseurs, enfin bon, après ça en finit plus. Et après aussi au niveau, alors il y a, il y a vraiment enfin ce qui peut nous aider vraiment à nous retrouver après tout ce massacre intérieur, c'est de réapprendre à aimer son corps. Voilà. C'est vraiment les deux thérapies. Il y a une thérapie psychologique à faire et après une thérapie corporelle. Voilà. Aimer son corps de nouveau, le respecter de nouveau, ne plus le maltraiter. Ça, c'est vraiment très très important pour les victimes d'arriver à s'aimer de nouveau, hein, à s'accepter telles qu'elles sont. Voilà, malgré ce qu'elles ont vécu. C'est euh, c'est très très important de retrouver l'amour de son corps, je dirais. Mm. Donc voilà, c'était. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Et je vais arrêter là pour cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée, au revoir.